Bien. On est parti? On est parti. Hello. Bonjour. Salut. Bonsoir. 755 viewers. Ah ouais. Ouais, pas mal. On a des boss. Un bon début. Ouais, merci pour les subs et pour tout l'argent. Allez, pas de cérémonie. Vénétia, nous t'écoutons pour le résumé de la session précédente, qui était il y a fort longtemps maintenant. Exactement. Ça faisait si longtemps, difficile de s'en rappeler. Donc, hier, après de longues heures de recherche dans les archives du temple, nous avons pris un court repos où nous avons vaqué à nos occupations. Et Sierra a pu suivre... Donc, nous avons fait la rencontre d'abord d'un personnage, un personnage un peu étrange, cagoulé, masqué, avec... Désolée, il y a Zoé qui rêve derrière, le chien qui rêve, et qui grogne. Donc nous avons fait cette rencontre un peu de ce personnage mystérieux. À ce moment-là, Vénétia n'était pas très là, pas très connectée, mais toujours est-il que Sierra a exploré un peu les lieux, les environs, et a pu suivre Niall, ce personnage mystérieux, auprès d'une salle où il a pu prendre connaissance d'un coffre avec des inscriptions. Nous nous sommes ensuite retrouvés au réfectoire après ce repos et nous avons eu un temps d'échange avec Niall. Nous avons passé un deal où nous avons échangé des connaissances en l'échange d'autres connaissances. Et Niall nous a ramenés à l'endroit que Sierra finalement avait pu voir avec les fameuses inscriptions qu'il avait notées. Et grâce aux recherches que nous avions pu faire dans les archives le jour même, nous avons pu résoudre l'énigme et ouvrir une porte qui menait vers une salle cachée, une ancienne salle. Avec sa force légendaire, c'est notre barbare l'écaille qui a pu pousser la porte et rentrer. Et c'était un grand moment d'intense révélation, puisque en poussant cette porte, en entrant dans cet espace, il a pu avoir des réminiscences de moments de ses vies anciennes, en tout cas de fragments de chapitres de sa vie, qui ont été malheureusement oubliés de par sa nature amnésique de drachéide. Après quelques minutes d'angoisse pour nous autres personnages, à voir notre ami convulsé, il est revenu à lui et après quelques échanges, nous avons poursuivi la découverte de cet espace et nous avons vu Niall agenouillé près d'un hôtel où se situaient, si mes souvenirs sont exacts, une statue brisée et une statue d'un homme avec une épée près d'un hôtel. Et des inscriptions se trouvaient de part et d'autre de cet hôtel. Et ces inscriptions nous révélaient finalement la suite de ce que notre ami Pérégrinus nous avait demandé de chercher. Des indications sur la prophétie de l'ancienne reine. Je ne sais plus comment le décrire, mais voilà, nous avons pu avoir des informations supplémentaires. Et voilà, c'est dans cette salle teintée de magie. Très bien. Nous sommes arrêtés là. C'était pas mal. Et on va reprendre dans un autre lieu, dans un autre temps. Avant de reprendre le cours normal des choses, nous sommes dans un bureau du syndicat du fer. Et Vénétia vient de déposer le corps sans vie de Surin. Avant de rebrousser chemin après avoir récupéré sa prime. Le vieux nain qui est chargé de remettre les primes, qui est en train de griffonner lorsque tu étais arrivé sur un vieux registre, te voit tourner les talons et partir sans un mot. Et donc face à lui, il y a le corps de Surin, dont la chair est encore tiède, mais dont le visage est marqué par sa faim brutale. Le vieux nain grogne. Je n'aime pas quand il traite les cadavres comme du bétail. Il pose sa plume, il claque la langue, il se lève. Quand il se lève, ça fait craquer tous ces vieux os de vieux nain. Et il siffle.
Siffle vers en direction de la porte. Allez, qu'on débarrasse cet tas de viande avant qu'il ne pue trop. Deux molosses arrivent. Ils attrapent le cadavre sans aucune délicatesse. Il y en a un des deux qui grince un peu des dents. Oh, il s'est pissé dessus avant de crever. Et l'autre ricane. Il dit ouais, c'est ce qu'on appelle partir avec dignité, hein. Le vieux nain reprend la parole et fait moins de parlotte, plus de boulot. Mettez-moi ça en fosse avant la tombée de la nuit. Il hoche la tête et traîne le cadavre de Surin hors du bureau, puis hors de la ville. Et il est jeté à l'extérieur dans une fosse commune. Et la caméra reste figée sur la main de Surin dans cette fosse qui est figée elle aussi, déjà raidie par le temps. Et le temps passe. La lumière de la lune succède aux teintes orangées du matin, puis la nuit revient, puis l'aube. L'image accélère comme ça, et on voit les jours qui s'enchaînent. Le ciel qui se couvre de nuages, qui se dégage encore et encore. Dans la fosse commune, il y a les corps s'accumulent, les chairs pourrissent, les os s'entassent, les corbeaux festoient, les insectes grouillent. Et une nuit, deux silhouettes émergent des ténèbres. Deux hommes vêtus de longues capes et masqués pour se couvrir le nez des mauvaises odeurs se tiennent au bord de la fosse, une torche à la main. L'un d'eux, grand et sec, ouvre un parchemin froissé et le compare aux visages qui sont dans la fosse. On cherche celui avec la balafre sur le front. Et son acolyte, plus petit, plus trapu, grogne et enjambe les différents cadavres. Fait, ouais, bah, ils ont tous des gueules de balafrés ici. Allez, aide-moi à les retourner. Et il commence à retourner comme ça, les cadavres au milieu de la fosse. Il fouille avec précaution. Il repousse les corps qui sont gonflés par les gaz putrides. L'odeur est insoutenable. Et enfin, il trouve Surin. Le grand sec fait « C'est lui !» Il s'active, prennent le cadavre, il l'enroule dans une couverture et il le hisse dans un chariot qui est bâché. Puis il claque les rênes et ils partent. Ils voyagent comme ça un certain temps avec seulement le bruit des sabots et le cliquetis du chariot qui résonne. Ils s'enfoncent dans les bois au milieu de la nuit en discutant à voix basse de temps en temps. En jetant des coups d'œil inquiets vers le cadavre derrière sur le chariot. Pourquoi on ramène un mort pareil? Ça pue le mauvais plan, ça je te dis. Tu veux lui poser des questions? Non, mais alors tais-toi. Claque un peu plus les rênes et le voyage continue. La forêt s'épaissit. Jusqu'à ce qu'enfin une cabane apparaisse entre les arbres. Les hommes descendent du chariot, sortent le cadavre, rentrent dans la cabane. Il y a simplement une table au milieu, avec une lanterne qui éclaire chichement l'ensemble. Ils jettent le cadavre sur la table. Le plus trapu fait souffle un bon coup. Bon, on fait quoi maintenant? Le grand répond on attend. Elle devrait pas tarder. Effectivement, après un long silence, quelques instants plus tard, on entend un chariot à l'extérieur qui arrive. Les deux hommes se redressent, un peu tendus. C'est elle. Les portes s'ouvrent. Dans un courant d'air glacial, une femme rentre. Elle a le pas lent et mesuré. Et son visage est masqué par une capuche sombre. Et seul un sourire perce sous l'ombre de la capuche. Elle dit pas un mot, elle rentre. Et d'un geste, elle les invite à sortir. Votre paiement vous attend dehors. Les deux hommes se regardent, discutent pas, sortent. Il y a un instant de silence, des bruits sourds, des lames qui sifflent dans la nuit, et puis plus rien. La femme s'approche du cadavre sur la table. Elle soulève doucement le tissu qui lui recouvre le visage.
visage en putréfaction de Surin. Elle retire un gant noir, et ses doigts fins et pâles caressent avec douceur la joue déformée de Surin. Et elle dit « Ma pauvre créature, que t'ont-ils fait ?» Et nous reprenons dans la bibliothèque. Vous venez de faire vos découvertes. On est en haut dans la salle. Vous êtes toujours dans la salle, effectivement. Ouais. Si je me rappelle bien, il y avait une espèce de stèle qui... Enfin, en bas de la stèle, il y avait un bas-relief. C'est ça. Qui représentait Avec une une femme combattant un dragon devant une ville aux hautes tours. Et elle est complète? Ouais. Enfin, le Oui, elle est dessin entière. est complet. Elle est entière. Ouais. Entière? Ouais. Et ce que nous avait demandé de récupérer Peregrinus, c'était quelque chose qui ressemblait à ça? Où il avait un morceau de ça? Il avait un morceau de ça, effectivement. Quelque chose de similaire, en tout cas, très similaire. Dame Astrid, cet objet-là, nous ne l'avons plus avec nous. Non, on l'a laissé chez Peregrinus. Il nous avait laissé le contempler autant qu'on le voulait, mais on l'a... Et c'était bien ça? Oui, c'était ça. Vous en souvenez? Et même les paroles qui étaient inscrites sur cette fresque sont les mêmes qui commencent les écritures autour de la stèle. Éventuellement, si on avait ce morceau-là, on pourrait le mettre à un endroit, il formerait un morceau de ce bas-relief. Mais il semblerait qu'il ne manque pas de morceaux. Donc, Oui, d'accord, mais celui oui. qu'on a observé chez Peregrinus, ça serait exactement le même. C'est un morceau de ce qu'on voit devant nous là. Je pense, oui. Okay. Donc il doit en exister d'autres D'autres, et celui-ci est celui de Peregrinus, c'était juste un morceau. D'accord. Ou une copie. Ou une copie. En tout cas, le fragment de Peregrinus comportait simplement les éléments fin des ailes, reine immortelle, mort et... C'est tout ce que ça. Et en quelle matière? C'est en pierre, il me semble. À moins que je me trompe. Non, c'est en pierre. C'est en pierre, ok. C'est une tablette de pierre, une femme qui combattait un dragon. Des runes inconnues, de l'époque des elfes anciens. Une scène légendaire. Oh oh! C'est Niall qui semble regarder derrière vous, vers l'entrée. Moi, j'étais resté juste à l'entrée de la pièce. Ouais, bah il y regarde derrière toi, à l'entrée du couloir. Du coup, je me retrouve. Il y a Poloquet Ah, qui est là, dans l'embrasure de l'ouverture. Ok. Hey. Il est tout seul? Il est tout seul. Ok. Vous ne devriez pas être là. Vous ne deviez pas être là. Rentre, Poloquet, rentre dans la pièce. Viens nous voir. Je suis désolé. Rentre. C'est de Il y a ma des faute. Il sort une dague de sous ses robes. Je ne peux pas vous laisser repartir. Elle me ferait du mal. Quand je me suis rendu compte que j'avais oublié mes notes dans ce livre, j'ai compris. Je ne peux pas vous laisser repartir. Il est tremblant. Il a les yeux embués de larmes. Et il tient cette dague. Il est tout proche de l'écaille. Il est juste à côté. Enfin, Non, rappelle-toi, il y a ce long couloir avec toutes les fresques. Et ensuite la salle. L'écaille est à l'entrée de la salle. Lui était dans le couloir derrière. Ok. Qui ça, elle? Vous ne comprenez pas. Bah justement, j'aimerais. Cours et maîtrise. Je ne peux pas vous laisser repartir. Il commence à s'avancer avec la dague. Je t'entends pas bien, Dom. ouais, on Moi, t'entend on t'entend pas du tout même. Maîtrise-le avant qu'il fasse quoi que ce soit. Je lui cours dessus et puis je vais lui foutre une grosse tatane pour essayer de l'assommer. Ok, fais-moi donc une attaque. Jet de force normal du coup. Oui. Si. Parce que je règle. Voilà. Et 5. 5. Ok. Bah, tu te rends compte qu'il est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît.
Alors qu'il s'avançait très hésitant et que tu lui cours dessus pour lui mettre ton énorme baffe, il parvient à t'esquiver. Néanmoins, il t'attaque pas en retour. Il fait un pas en arrière. Et il a l'air un peu perdu l'espace d'un instant, mais tu vois dans ses yeux qu'il est à la fois terrorisé et confus. Il a les yeux qui vont de gauche à droite très rapidement, il a l'air de réfléchir à quelque chose très très rapidement. Voyant juste la tatane que l'écaille lui a mis et que ça n'a pas fonctionné, je m'avance et je vais essayer de le charmer. Pendant que tu t'avances, il dit elle me ferait beaucoup trop de mal. Il prend la dague, il la retourne et se la plante dans le cœur. Oh, mince. Et dans un dernier souffle, et il s'effondre dans tes bras, l'écaille. Je le secoue. Ah non! Ah non! Il est déjà mort. Bah je le lâche. C'est Et je récupère la dague. J'allais dire la dague toujours plantée dans le corps, tu la sors. En fait, je tiens la dague pendant qu'il tombe. Ouais, bah tu te prends un petit éclat de sang qui gicle en dehors du trou laissé par la dague. Et le sang se répand entre les pierres et coule dans les sillons. Rentre-le dans la pièce, Lucas, s'il te plaît. Ouais, bah, ne laisse pas dans le couloir. Ouais, je le tire dans la pièce du coup. Et Nial, vous l'entendez dire ça pue. C'est pas une bonne idée de rentrer un cadavre dans une salle qui pue le mal. Et je crois que c'est pas une bonne idée de récupérer sa dague non plus. Bah, je fais quoi? Non, mais fais ce que tu veux. Je pense qu'il sera sûrement mieux dans la pièce, qu'on va sûrement refermer un moment. Donc il sera... du coup, je tire le corps dans la pièce, je prends la dague, je la remets dans le trou et je fouille le cadavre. Tu fouilles le cadavre? Je fouille le cadavre. Il a pas des papiers ou quelque chose. Il a rien de particulier sur lui. Il avait sa tunique de orange là, d'érudit. Et cette dague visiblement. C'est tout. Du coup, je regarde Astrid. C'est bon comme ça? C'est mieux? On va peut-être pas s'éterniser ici. Par contre, ici, c'est censé être un des 5 ou des 6 lieux. Bah, peut-être. Ça ressemble à un des paragraphes. Ça ressemble auquel? Ça ressemble... je réfléchis comme ça, je réfléchis beaucoup. Ah là, comme je réfléchis, je me concentre. Cherchez la clé ou les racines embrasent de la pierre. Où les vagues caressent doucement le rivage, un sanctuaire ancien se dresse sage. Oui, c'est ça. Oui. Souciez-vous de un secret bien gardé, entouré de champs dorés. Je suis pas sûr. Cherchez là où la terre nourrit la vie. Où l'écho des prières anciennes jamais ne tarit. Dans l'abri des dieux, sous la pierre taillée, repose son écho dans l'ombre du passé. Ah, mais il n'y a pas beaucoup de champs dorés autour de nous. Bah, c'est pas une région qui est un petit peu agricole, c'est pas... Là où vous êtes présentement? Oui. C'est le début des contreforts des montagnes. Ok, ah oui, ok. Oui. Mais non, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu, l'écaille. Ah oui, non, c'est pas le... Oui. Non, je veux juste être sûr que si jamais on quitte cet endroit, je sais pas. qu'on n'a pas oublié quelque chose, quoi. Bah si, moi je pense que c'est ce paragraphe, ouais, où les vagues caressent doucement le rivage. Mais... Et on est censé trouver dans cette pièce quelque chose. Peut-être pas dans cette pièce, mais dans le temple. Enfin, dans... Ouais, ok. Après, c'est toi qui as vu des bribes de magie dans l'air. Hein. C'est peut-être toi qui. Oui, mais j'ai vu des filaments de magie qui traînent, des vieux filaments, on va dire, qui sont là depuis un bout de temps. Après, il y a personne qui a essayé de s'asseoir sur le trône. Il y a un trône. Non, il n'y a pas de trône, c'est un hôtel. C'est un hôtel. C'est un hôtel. D'écart de ce que tu as vu des restes de magie, ça avait l'air extrêmement puissant ce qu'il y avait ici. Ça avait l'air extrêmement puissant et ça avait l'air plutôt d'être quelque chose qui permettait de garder cet endroit, de le garder des ténèbres, de le protéger. De le garder des ténèbres? Ouais. De le protéger des ténèbres? Ouais. D'accord. Après, le paragraphe, on dirait quand même vachement que c'est plutôt dans la cathédrale que ça se passe cette histoire.
On n'est pas dans la cathédrale, on est d'accord, c'est un C'est plus bas. bâtiment. Oui, ok. Enfin, on est dedans, C'est un finalement. ensemble, oui, vous êtes dedans, c'est un ok. ensemble de bâtiments. Ouais. Ouais. Ok. L'écaille et Sierra, vous êtes où là actuellement dans cette pièce? Bah, du coup, je suis à l'entrée de la pièce, je viens de tirer le cadavre, moi. Et toi, Sierra? Moi, je crois que j'étais à peu près au milieu. Je crois que je suis pas allé jusqu'au piédestal. Ok. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Ça pue. Ce sera 10. Ce sera 6. Très bien. Bah, c'est noté. Continuez. Tout va bien. Y'a rien à signaler. Non. Donc, en attendant, bah, oui. Sur les poèmes, avant de s'occuper des poèmes qui nous indiqueraient peut-être les emplacements des fragments, celui qui nous a emmenés jusqu'ici, le dernier vers, c'était « Dans l'aile oubliée, son pouvoir est scellé ». Celui qui nous a emmenés. Dans l'ombre de la racine, le démon se terre, celui le souffle des âges, voilà. Le tout dernier vers, c'est « Dans l'aile oubliée, son pouvoir est scellé ». Et le frère veille sur son trône caché. Est-ce que ce serait pas la statue qui est juste à côté de nous? Avec son épée? Vous entendez depuis le couloir d'où vous venez, donc le couloir aux racines, et vous voyez juste la tête de Niall qui vous a qui a filé sans que vous vous en rendiez compte. Il sort juste la tête, il fait « Niall pense que tout ceci n'est qu'allégorie » et il file. On est d'accord, on est dans un cul-de-sac en fait. Oui. Ok. Lui a discrètement réussi à sortir, et juste avant de définitivement disparaître, vous a dit ça. Okay. Bah, par contre, est-ce qu'on a tous déjà bien fouillé cet endroit pour y découvrir quelque chose? Moi non, justement, j'ai juste lu Je suis près de Niall, je l'ai suivi et j'ai regardé autour de l'hôtel. Mais effectivement, je peux peut-être fouiller un petit peu, voir ce que je peux trouver, voir s'il y a des éléments intéressants, s'il y a quelque chose que je pourrais percevoir. Eh ben, perçois. Je percevoir, mais vas-y, perçois. C'est normal. Avec avantage, avec des avantages, normal? Normal. Continuez. Et moi, vu que je viens de voir Niall se barrer, je vais juste marcher vers le couloir pour écouter s'il n'a pas prévenu les gardes. Oui. Tu peux perceptionner aussi, Sierra. Vénitia, tu notes rien de particulier, à part cet hôtel, la statue effondrée, la statue debout. Tout le reste a pourri, moisi avec le temps. Comme je disais, des meubles, des vieux meubles qui sont effondrés. Et sans doute de vieux ouvrages aussi. Quelques reliures en cuir qui ont un peu plus tenu dans le temps que simplement le papier. Parmi les livres, rien à signaler, rien à noter, rien de... Si tu attrapes déjà le papier qui est au sol, si tu essaies de l'attraper, il s'effrite sous tes doigts. Si tu attrapes un ouvrage qui te semble encore relié de cuir, en fait il te reste que la reliure de cuir et le papier à l'intérieur s'effrite. Ok. Sierra, tu n'entends pas un bruit dans le couloir, pas un son. Tu ne vois même plus Niall, tu sais même pas où est-ce qu'il est parti. Tu veux peut-être pas qu'on reste ici tout seul alors? On sait pas ce qu'il va faire. Ouais, enfin moi il me semblait plutôt honnête. Par contre, on doit ressortir discrètement d'ici. Oui. On a lu tout ce qu'il y avait à lire et on a bien retenu toute la fresque que Peregrinus voulait retrouver. Vous avez présumément noté aussi assez rapidement avec le kit de Sierra qu'il y a tout ce qu'il faut encre et papier. J'imagine que vous avez pris le temps de prendre des notes, chacun aura pu prendre quelques notes, d'autres ont une mémoire assez poussée pour se rappeler des différents vers. Quand même, avant de partir, moi j'aimerais bien aller m'approcher de la statue qui est tombée par terre, la regarder d'un peu plus près et de voir elle est tombée dans quelle direction. Vers vous, comme ça. C'est effondré. Okay. C'est un mur derrière. Ouais. Ok. Et bah je regarde, je tourne un petit peu autour. Tu cherches quoi
Je cherche des indices de sa chute, voir si la fissure elle est nette. J'essaye de voir si elle a des différences aussi avec l'autre, ou c'est des statues identiques. Ok, fais un jet d'investigation si tu veux bien. Et je la vois tourner autour, du coup j'y vais, j'essaie de retourner la statue. Les morceaux en tout cas pour qu'elle essaye de... Ok. Voilà. Eh bah fais-le avec avantage alors, ton jet d'investigation. Mais est-ce que la statue... En fait, tu super jet, c'est ça? Elle fait 11 au total. Ce qui est pas ouf. Ouais. Ce qui est pas ouf. Difficile à dire. Je trouve rien de... C'est une statue qui est tombée. Ok. Et qui s'est cassée en 3 gros morceaux et encore des petits débris à côté. Moi, je cherche éventuellement un mécanisme qui pourrait nous emmener plus loin, qui ouvrirait autre chose, quelque chose d'autre, une autre pièce. Ça va être pareil, tu peux investiguer sur la pièce. Ok. Ça charge tout doucement. Est-ce que la statue est tellement lourde, est-ce qu'elle est si lourde qu'on ne peut pas la soulever? Est-ce qu'on pourrait la remettre à sa place? Elle est cassée en plusieurs morceaux, hein, cette statue, donc ça va être difficile de la remettre. Et puis l'autre statue qui est encore entière fait quelque chose comme 3 mètres 20 de haut. Ah oui. Ok. Je t'attends sur ton jet d'investigation, les autres. Pendant ce temps, vous avez quelque chose à faire. L'hôtel, ça ressemble à un hôtel à offrande, c'est un hôtel pour écrire, c'est un hôtel comme religieux, comme sur lequel on pourrait officier pour faire... Ok. Eh ben moi j'en profite pour mettre ma main sur l'autel et faire des prières pour Emery. Il est toujours pareil pour demander de son soutien, de son support et de sa lumière. Fais-moi un jet de sauvegarde, s'il te plaît, de sagesse, Vénétia. Alors jet de sauvegarde, sagesse. Ouais. Normal, avec avantage et désavantage? Normal. Sauvegarde de sagesse. Oh, j'ai fait un 11 normalement. 11. Ok. Au moment où tu poses ta main dessus, tu t'envisageais de faire ta prière à Emeril, tu poses ta main dessus, tu as comme le crâne qui est foudroyé. Comme une brûlure intense à l'intérieur de ton cerveau. Ok. Tu prends 10 points de dommages psychiques. Et au moment où ton cerveau comme ça, tu as ce choc, tu as une vision d'un être très grand, à la peau d'écorce et aux immenses bois de cerf. Et tu le vois gravant le bas-relief de cet hôtel. D'écart, tu ne trouves aucun mécanisme particulier qui permettrait d'aller plus loin. La pièce semble... Tu es à peu près sûr que la pièce est terminée. Ouais. Ok. Ok. La douleur est assez vive, hein, Vénétia. C'est vraiment quelque chose d'intense, très court mais très intense. Bah, je lâche la main et je tombe par terre et je me tiens les mains, je me tiens la tête avec les deux mains et je grogne profondément et je murmure le nom de... Est-ce que c'est... Non, ça. Le 3, est-ce que ce serait lui? L'elfe des bois. L'elfe des bois Arras, non? Ito. Tanenao. Spontanément, je dis son nom. Et je grogne correctement. J'accours, puis je t'aide à te relever. Ça t'est arrivé comment? Parce que moi, j'étais en train de chercher sur les murs des mécanismes. Et en fait, ça t'est arrivé comment? Comment ça vous est arrivé, Dame Vénétia? Ne touchez pas cet hôtel. J'ai vu la personne, l'être qui a gravé ces inscriptions. C'était un très grand homme vêtu de peau d'écorce. C'était... Ah, et là, j'arrête ma phrase et je tiens ma tête. Ouais, c'est qu'un hôtel, puis je pose ma main dessus.
Ça te fait rien, toi. Tu vois, il se passe rien. Tu Ça vois me rien. ça me rappelle une pierre. Euh, Ça me rappelle une pierre qui n'a fait que la magie, que les magiciens. Peut-être. Bah, test d'écart. Ne touche pas. Comment dire? Si tu veux, moi je peux tester, je sais pas faire de magie, donc je peux aussi valider ou pas. Invalidé. Ou invalider. Ah, vas-y, touche, Sierra, tu verras, ça fait rien. Allez, on pose la patoune. Sans plus d'intention, Syrah. Simplement poser la main dessus. C'est ça? Oui. Ça te fait rien. Ok, tant mieux pour vous. J'ai toujours ma main, je me frotte, je souffre. Et La douleur est passée, hein, Vénétia. Ça a été Ok. fulgurant sur le coup, mais c'est déjà terminé. hein. D'accord. T'as voulu faire quelque chose de spécial en touchant cet hôtel? Mais bien sûr, j'ai voulu prier Meryl. Un hôtel, besoin de soutien. On a ce jeune garçon qui s'est donné la mort. J'ai essayé de rechercher un peu de réconfort et de lumière. J'ai prié Meryl. Et Et cette tu dis vision que t'as m'est vu venue Ito avec une brûlure fugace. Pardon? Tu dis avoir vu Ito? Je sais pas, j'ai vu un être grand avec cette peau d'écorce. Je sais pas. Est-ce que ce serait pas l'elfe des bois qu'on a pu, dont on a pu prendre connaissance dans le conte des trois rois? Ou est-ce que c'est Mais quelqu'un d'autre? en fait, pourquoi lui, il aurait gravé ces paroles? En fait, je comprendrais pas trop son intérêt à lui là-dedans. Ouais, c'est quelqu'un d'autre tout simplement. En tout cas, il ressemblait à ça. Là, je repose la main sur la pierre, puis Ito, et tu l'as. Il se passe rien de plus. Je pense pas que c'était lui. Non. Ah, si, c'est possible, mais juste j'essaye de... Ouais, je pose la question de quel aurait été son intérêt à noter tout ça. La porte qui a basculé ou qui a avancé, Mhm. elle est accessible, Celle qui est Dans derrière le vous, sens. de là où vous Ouais, c'est venez. ça. Là où on vient. Ouais. Elle est très lourde. Elle est très Je veux lourde. juste être sûr qu'on ne puisse pas nous enfermer à l'intérieur. Elle est très lourde. Elle est très lourde. Oui. Ok. J'aimerais éventuellement... je vais la bloquer avec mon bâton. Si je peux. La caler. La caler pour qu'elle se referme pas. C'est vraiment c'est un mur de pierre en fait qui a coulissé, hein, qui s'est ouvert. Qui a fait comme ça. C'était Ok. c'était de la pierre, c'était vraiment un Ouais. mur de pierre et ça Ok. ça s'est légèrement décroché et ensuite l'écaille Ok. a réussi à la pousser à l'ouvrir. Ok, ça marche. Donc c'est très épais et de la pierre. C'est une porte en pierre Ok. qui imite à la perfection le mur contre lequel elle était appuyée. Puis du coup, de notre côté, il n'y a même pas un ressemblant de poignée, quoi. Rien du tout. Donc possiblement, si elle se refermait, vous pourriez être enfermé là-dedans. Oui. Oh mon dieu. Bon, bah, Alors- c'est notre tour. Donc on est Oui. sûr, on est à peu près sûr, donc finalement que on n'a pas d'éclat ici. Enfin, pas dans cette pièce-là. Sûr, je pense que c'est un mot qui est un peu fort, quoi. Un éclat, ça a une puissance magique, je pense, très importante. Lorsque j'ai fait la recherche de magie, je n'ai vu principalement que des filaments. Oui, mais après... J'ai pas vu une concentration de magie à un endroit comme un objet très très puissant. il semblerait pense que je l'aurais vu. que c'était très... Il y avait beaucoup de filaments, mais c'était Oui, mais très enfin, c'était plus diffus en fait, je pense. Hein. C'était Je me diffus, mais il y a rappelle. une puissance qui est réelle, en tout cas, une puissance qui n'aime visiblement pas la divinité de Dimeril ou cette religion-là. Clairement. J'ai vu quelque chose, j'ai senti quelque chose. Bah, toi qui es porté sur la chose, tu veux pas essayer de prier un autre dieu pour voir? Mais
Est-ce que tu veux pas te mettre ton bouclier d'abord autour? Essayer de toucher à travers ton bouclier. T'as pas Tu ton me parles en bouclier, moyen t'as pas ton Mais le bouclier. bouclier, Ouais, le- le bouclier ouais. magique. c'est ça. Mhm. Il faut que je l'active, ça va me faire un sort. Ça, regardez. Une arme spirituelle, non, ça n'a rien à voir. Sierra, Sierra, vous êtes près de la porte? Je vais y retourner parce que j'ai pas envie d'être enfermé dedans. Bien sûr, en plus on devra manger d'abord les plus tendres. J'ai rien à manger sur moi, on commencera par les plus enrobés. Qu'est-ce que vous faites alors là? Qu'est-ce qui se passe? Moi je vais me foutre vraiment dans la porte, enfin coller contre, mais qu'au cas où si elle se referme, elle me fout dehors. Ça marche. Comme ça je pourrais la réouvrir. Entendu. Vénétia, Et comme ça du coup je peux écouter ce qui se passe dans les couloirs. on va rester sur ton joli jet de tout à l'heure. Si jamais il se passe quelque chose, je te dirai. Ok. Ben, je veux bien essayer de refaire quelque chose, mais j'ai pas envie de me reprendre. J'ai pas envie de ressentir de nouveau de la douleur. Mon arme spirituelle ne me servira à rien. Vénétia, Moi, j'ai plein d'idées, mais si tu prends Je une sais pas claque, on peut refermer la porte, aller dormir et puis on recommencera un autre jour. Refermer la porte, hein. Oui, il faudra qu'il nous aide. Alors. Je vais voir ce que je peux faire. Pendant ce temps, au sol gît le cadavre d'un jeune homme, ce pauvre Pauloquet, les yeux encore exorbités, la bouche grande ouverte. Et le sang commence déjà à légèrement coaguler et à devenir un petit peu poisseux au sol. Je m'approche de lui et je m'agenouille et je lui ferme les paupières quand même. T'essayes de lui fermer les paupières et tu te rends compte que, comme dans la vraie vie, ça ne marche pas. Ah mince! Il n'y a que dans les films que ça fonctionne, ça. Donc c'est-à-dire que les drakéides ça existe, on peut pas fermer la paupière des morts. quoi. Ouais, C'est un petit c'est peu, ça. c'est- C'est ça. Vénétia, je sais Oui, pas ce que tu comptes faire, il faut faire. Bah, faut je le me faire. demande si. Oui, je me demande si mon cercle magique pourrait m'aider. Mais en fait, comme tu réfléchis beaucoup, je me dis, moi, je peux prier quelqu'un d'autre. Oui, éventuellement ça. Essaye ça. Et, Ça peut et être une je bonne vais, idée. et je vais essayer, donc je vais me mettre de l'autre côté de l'autel en face, et puis je vais commencer un petit rituel pour prier Siora, le dieu de l'eau qui court. Ok. Et Et tu pries simplement ta divinité, c'est ça? oui, c'est ça, principalement, mais en même temps, je vais quand même toucher l'autel pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. En sachant qu'il. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Descartes. Et je vous ai béni avec un sort tout à l'heure. Vous devriez avoir une protection. Un 13. Ok. De sagesse, tu m'as dit? Excuse-moi, j'ai fait charisme. Ouais, sagesse, ouais. Mais t'auras fait 12 Je refais ED, t'as fait Ouais. 12 ED, t'as combien en sauvegarde de sagesse? Plus 6. Ah oui, donc c'est un Oui. 18. Ouais, c'est ça. Ok. C'est quoi? C'est 12 plus 6, 18. Ouais. Tu pries pense à ta divinité, tu poses la main en même temps sur l'autel. Tu sens immédiatement une sorte d'intrusion, mais tu parviens à résister. Ok. Et tu as l'impression l'espace d'un instant de voir par les yeux de quelqu'un d'autre. Tu vois ta main faite avec trois gros doigts griffus. Et tu as l'impression de voir une écorce dessus, mais qui semble se mouvoir. Et tu te vois avec cette main la poser sur le front d'un drakéide. Ton geste est plein de tendresse, plein d'affection. Et quand tu retires ta main, le drakéide qui était à genoux, quand tu retires ta main, tu vois ce drakéide qui semble un peu
un peu perdu. Ok. Et c'est tout. Je termine. Je termine donc ma prière, hein, qui est un peu interrompue par entre autres cette présence et ma vision. Et donc je la termine un peu plus rapidement que prévu et je vous raconte ce que j'ai vu. C'est comme si j'avais, en fait, si j'étais une espèce de divinité, je sais pas, qui redonne la vie, qui efface la mémoire d'un... Dans ce cas-là, c'était un dracaïde. Et je suis un peu troublé. Tu ne te voyais pas? Tu ne voyais pas ton visage? Non, je voyais ma main griffue. Ok. À 3 doigts, et je voyais ce dracaïde à genoux qui se relève et qui me regarde, qui comprend rien. On est Comme d'accord que... On est d'accord que juste la pièce d'avant, il y avait la statue de celui-là qui était en train de poser la main, enfin de tendre la main vers... Une fresque, c'est pas une statue, mais vraiment une... Ah, c'est une fresque. Une fresque, ouais. Mais c'était pas le même, c'était pas celui avec de l'écorce, si? C'est Dans la possible. pièce d'avant? Si, Possible. si. Ah, Si, dans la pièce ok. d'avant, si, pareil. Un grand être Ah, ok. à la peau d'écorce avec des immenses bois de cerf, mais vraiment extrêmement volumineux. Est-ce qu'on peut revoir par hasard cette fresque? Alors cette fresque-là, pas précisément, mais Ah. j'ai l'autre avec... j'ai celle-ci, mais c'est dans le même type. Ah oui, bah Mais c'est pas lui. celle-là que je voulais. Oui, Ah, c'est c'est pas lui, lui. c'est Il pour y en ça, a, c'est il y en pour a ça plusieurs. Il y a que je plusieurs. Ok. C'est une fresque sur les 2 murs tout le long du couloir qui dépeignent différentes choses, dont celle-ci et dont l'autre, le grand à la peau d'écorce, au bois de cerf, en train de une sorte de bénir, on ne sait pas trop les dracaïdes. Est-ce qu'il y a une fresque qui ferait penser à Hara? Oui, elle est représentée aussi. Oui. Et elle fait quoi sur sa fresque? Elle tient un bâton. Elle tient un bâton de bois qui a l'air complètement commun. Sauf que devant elle, il y a une nuée de cadavres. Ah, sympa. Et puis un peu plus tard, on la voit. On voit une ombre, un personnage un peu mystérieux, un peu encapuchonné, et lui tirer son bâton. Et cette même Hara en train d'hurler, de mourir, le cœur qui explose. Oui, c'est le conte qu'on avait vu, qu'on avait pu découvrir. Dans les livres. Oui. Et pendant que je regarde les fresques et que je réfléchis un peu, je regarde mes pieds, puis je retombe les yeux sur le jeune peloquet qui est à terre et... Mais il est en train de s'occuper de la pièce, là. Et lui, il a parlé d'une femme qui allait pas être contente qu'on soit là. Est-ce que vous avez vu beaucoup de femmes depuis qu'on est là déjà? Pas du tout, mais il y avait une autre femme qui nous... Non. Vous vous rappelez de la femme qui était à l'origine de Surin, Surin qui... Oui, il avait très peur de cette femme, c'est vrai. Et on l'a jamais rencontré? Cette femme, Je crois pas. Sinon, elle serait pas morte. chez Pérégrinus, non? Elle s'est pas pointée chez elle s'est pas présentée chez Pérégrinus quand il y a eu l'attaque, Sierra, quand on a été tu attaqué. entends résonner dans le couloir, très faiblement au loin. Pourquoi elle est ouverte cette porte là? Ouais, viens voir avec moi là. Et des pas lourds qui clinquant de fer contre la roche qui résonnent. Il semblerait que quelqu'un soit en train de monter l'escalier. On est dans la merde. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On file? Moi, je vais- vraiment de faire la malle. Je les préviens que je leur fais un petit signe en leur disant qu'il y a du monde. Ok. Ok. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une seule sortie. Bah on sort vite, Bah. on referme vite la porte, non? Ça Allez, dépend à quel point ils sont... moi je vais rapidement, quand je vois le signe de Sierra, je file, et s'il me laisse une petite place, je retourne dans le couloir. Ouais, bah pareil, du coup. Ouais, pareil. Vous sortez, les On va gars, se soigner avec eux. tu refermes la lourde porte.
Et vous vous retrouvez donc dans ce couloir, bardé de racines au-dessus et sur les côtés. Vous venez d'en face, de là d'où viennent les bruits. Il y a une lumière orangée qui commence à monter des escaliers. Moi, je fais semblant de lire ce qu'on est en train, semblant d'essayer de déchiffrer, comme si on cherchait à rentrer. Mais... Il y avait de la place derrière encore. Il y a de la place derrière, le couloir continue derrière. Et ben alors on se casse par là. là. Bah on s'en va. Ouais. Ah oui, je pensais que c'était... un cul-de-sac, ouais, moi aussi. Non, je pensais que tout le couloir est un cul-de-sac. Non. Cette pièce. Okay. Ah bah, Non, c'était le truc que j'ai pas voulu explorer vu que j'étais seul. C'est bien ça. Faites-moi un jet de discrétion. On peut pas garder celui d'hier. Bah si, gardez tous vos vins naturels, on va partir que là-dessus en fait. Alors, un magnifique 4. Très bien. Un magnifique 8. Très bien. 7. Très bien. Ah ouais. Un 1 naturel. Ok. Un 27. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous essayez de communiquer en silence. Chacun voilà, chacun pense avoir compris un autre truc. Ouais. Et vous partez dans des directions opposées. Mais au lieu de partir comme ça, vous partez comme dedans. ça et vous vous rentrez dedans, ouais, effectivement. Et du coup, c'est gros bordel. Et immédiatement, bah forcément, il y a les deux gardes qui remontent et vous n'avez pas le temps de partir. Qui va là? Qui est là? C'est nous. On vient de se perdre là. Non, c'est perdu. Les gardiens de garde-pain, les héros de garde-pain. Il se retourne vers son compagnon, il lui dit quelque chose que vous n'entendez pas. Il dit quelque chose et son compagnon descend les escaliers. Donc vous entendez des pas. Avancez par là. J'essaye de le charmer tout de suite. Je lui dis on s'est perdu, on cherchait les dortoirs, on est complètement fatigué, on n'arrive pas à se repérer ici. Vous voulez bien nous indiquer où est-ce qu'on pourrait se reposer, s'il vous plaît? J'en peux pareil, plus. Ouais. Effectivement, je renchéris. On a essayé vraiment de se reposer dans les réfectoires. On trouve pas le repos et on souhaiterait poursuivre nos recherches et on cherche effectivement des lieux où se reposer. Et je vous dis que je suis sûr que par là-bas il y a des lits. Il a son home, et tous les gardes qui sont dans ce truc vraiment sont des armures très lourdes et les homes systématiquement baissés. Ils ont l'air d'être prêts à faire la guerre à n'importe quel moment, mais vous voyez quand même à travers la fente de son casque ses yeux qui se plissent un peu. Sierra, tu peux me faire un jet de persuasion avec avantage s'il te plaît. Persuasion avec avantage. Oh, ça passe. Ça fait un petit 26. Un petit 26, c'est pas trop mal. C'est par là, suivez-moi. Oh, Enfin. infiniment. Et il va effectivement vous laisser passer devant. Il va pas vous laisser beaucoup de répit, hein, il va pas vous laisser beaucoup de distance, pas vous laisser vraiment le temps de vous perdre. Et dès qu'il y en a un qui va essayer de dévier un petit peu, c'est par là. Et à chaque fois, il va vraiment vous mener jusqu'au dortoir. Très bien. Une aile, une salle à part où il y a déjà pas mal de gens qui se reposent. Beaucoup de lits, de paillasses. En fait, vous avez les murs et vous avez tout le long des murs comme ça comment je pourrais dire ça, un mur un peu plus bas et là-dessus sont disposées plusieurs paillasses. Et il y a des gens qui se reposent tout le long. C'est ici. Dès que je vois une paillasse de libre, je m'allonge immédiatement et je fais un grand « Ah, enfin !» Il se retourne, le garde se retourne vers toi, Sierra, et il t'indique un meuble un peu plus loin. Il y a des couvertures par là-bas. Et ben, je lui fais un grand sourire, je le remercie en lui disant « Comment puis-je vous appeler mon héros pour nous avoir aidés ?» Je m'appelle Étienne. Merci beaucoup, Étienne. Avec plaisir. Tu mérites vos gardes, Étienne. Merci. Merci beaucoup. À votre service. N'empêche que je suis sûr qu'il y avait des lits là. Et il repart. Je pense que c'est l'occasion de dormir pour de vrai. Hein. Oui. Bon bah allez. Il y a des quarts qui dorment pour de vrai. Il est parti déjà. Ah bah il est sur sa paillasse. Quoi. Eh bien je vous laisse vous reposer. Vous pouvez
tous valider votre... J'imagine que vous dormez tous, il n'y a pas plus de conversation. Ah non, là, je pense qu'on tombe. Eh ben, très bien. On est censé être fatigué. Hein. Eh ben, vous Ah non, pouvez... on va surtout éviter de jouer trop de notre chance ce soir, je pense. Oui, on n'est pas tout seul aussi. Vous pouvez valider votre repos long. Et Enfin. quelques heures plus tard, difficile de savoir si c'est le matin, le soir, la nuit ou le jour, vu qu'il n'y a pas de lumière naturelle qui rentre. Quelques heures plus tard, reposez. Et petite migraine pour Vénétia. Vous vous réveillez. Ça supporte plus l'alcool. Il n'y a plus personne dans le dortoir quand vous émergez, vous êtes les derniers. Ok. Est-ce que on entend du bruit autour de nous? Est-ce qu'on entend on n'entend vraiment rien? On est vraiment seul. Dans le dortoir, vous êtes seul. Dans le dortoir, vous êtes seul, mais vous entendez qu'il y a un petit peu d'activité légèrement dans le bâtiment. Ok. J'essaie de dire très discrètement. J'espère que. Attends, on va pas ne dis rien. Tais-toi. Et je vais juste aller faire comme notre copain Nial. Je vais aller à la porte, gentiment ouvrir, écouter s'il y a des bruits. Là, il y a des bruits, mais c'est la vie du temple qui a repris son cours. Mais il y a des gens autour de nous là. Dans le réfectoire, non. Mais ça circule gentiment dans la nef principale. Ça fait quelques allers-retours avec croisé, vous voyez quelques personnalités avec des ouvrages sous le bras ou en train de prendre des notes. Est-ce qu'il y a des rats dans la bibliothèque? Des rats de bibliothèque? Ouais, des rats, mais des vrais rats. Des vrais rats? Ouais. Difficile à dire comme ça. Ok, je regarde si je vois des traces. Ok. Éventuellement plutôt à côté du réfectoire. Ouais. Parce qu'il y a peut-être un petit peu de bouffe qui traîne là-bas. Et voilà, j'aimerais voir si je vois ou si je trouve des traces de rats. Ok. Les autres, vous faites quoi? D'écart par le réfectoire. J'observe Bolton et je me penche vers les autres. Il fait quoi encore là? Moi, je le suis parce que je pense qu'il va aller prendre le petit-déj. Ouais. Pareil. Je suis Astrid. Voilà. À la recherche d'eau pour ma tête. Dans le réfectoire, il y a un petit peu de monde. 5 ou 6 personnes qui prennent leur petit déjeuner dans un calme relatif, plutôt dans le silence. Chacun a l'air d'être plongé dans ses notes, dans ses ouvrages. Quelques têtes qui se lèvent quand vous rentrez, et ensuite ils se replongent dans leur travail. Donc ils prennent leur petit déjeuner, donc ça nous donne une indication sur leur filet à peu près. Ils sont en train de manger, ouais. Ils sont en train de manger, bon, ils mangent du fromage le matin. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, du fromage, de la des viande œufs, le matin, voilà, des œufs. Voilà. Donc on est près du réfectoire là. Vous êtes dedans, pour moi là. Vous êtes voilà. dedans. On n'est pas loin de la sortie. Pas loin, effectivement. Moi je sais, on peut sortir du temple et re-rentrer après dedans. De la cathédrale. La cathédrale, on peut Ouais, sortir. du temple, oui, vous pouvez sortir. Ouais. Descartes l'a fait, il te confirmera, oui, moi je suis sorti, il est sorti le premier. Et simplement, on fouille à la sortie, s'assurer que vous n'avez pas volé de livres ou de... Et ben, moi je voudrais bien aller voir dehors, justement, s'il fait jour, regarder la... Il fait jour. Si tu vas jeter un œil à l'extérieur de la structure, à travers les grandes ouvertures de la grotte, il fait jour. Une lumière un peu grisâtre, quand même. Il n'a pas l'air de faire très très beau dehors. Non, je cherche plutôt, genre, l'endroit où Nial pourrait dormir, le moyen de rentrer et de sortir sans être repéré ni fouillé. Tu peux me faire un jet d'investigation avec des avantages. Wow. Pourquoi des avantages? Parce que la structure est énorme. Le bâtiment, il est énorme. Donc cette fois-ci, je vais plutôt chercher des escaliers qui descendent. 4. Aucune idée. Ouais, ça fait un 4, c'est nul. Laisse-moi deviner, je ne vois rien à part des grands murs partout. Voilà. Ouais. C'est impossible de trouver une ouverture, ou une porte, ou une sortie secondaire, ou quoi que ce soit, rien du tout. Aucune idée. Bon, bah alors je me dégourdis juste les jambes et je re-rentre. Et
Descartes est assez étonné, mais il n'y a pas l'air d'avoir de rats dans ce bâtiment. Hmm. Même Ok, avec tes c'est- sens un peu druidiques. Oui, c'est ça en fait. Je cherche un animal avec qui communiquer en fait. Il n'y a pas. Il n'y a rien. C'est très étrange. Ok. Tu peux nous parler à nous, hein, après si tu veux. Vraiment, Oui, mais vous avez peut-être pas le même niveau de conversation non plus. c'est vrai. D'accord, bon, je trouve pas. S'il n'y a pas de rats, il y a peut-être des chats, d'écart. Ouais. Aucune trace d'animal Non, quelconque. non, C'est assez. ok. Et histoire serait- de se recentrer, on était là pourquoi à la base? On était là pour la quête de Pérégrinus, à la base. Et on y a en soi répondu, mais bon, il y a d'autres mystères qui sont soulevés. Mais à la base, on devait aller au temple pour trouver des infos sur cette fameuse fresque, chose qui a été. Il voulait récupérer le reste d'une fresque ou pas? Parce Il qu'il voulait, avait qu'un ouais. morceau. Il voulait avoir la suite, et puis nous on se renseignait aussi sur le symbole que l'écaille a dans le dos, et puisque c'est une rune elfique ancienne et que ce temple-là était réputé pour être une des archives les plus importantes par rapport à ça, on est venu ici. Donc on a déjà répondu à la demande de Pérégrinus. On en sait plus sur ma marque, j'en sais plus sur moi. On connaît les 6 endroits théoriquement où il y a des éclats. Mhm. Par le monde, oui. Sauf Mais en que- fait, pourquoi est-ce qu'on les rassemblerait? Non, pas les rassembler, les détruire, oui, c'est ça. Mhm. Pour pas que Ah, quelqu'un les rassemble, justement. D'accord. Parce qu'il y a de fortes chances que la secte qui nous avait attaqué veuille récupérer tous ces fragments. D'accord. Est-ce qu'il y a une femme dans la pièce, dans les autres personnes autour de nous, ou est-ce que c'est que des hommes encore? Non, il y a 2 femmes. Il y a deux femmes, ok. Ouais. Ok. Mais il y a plus d'hommes quand même. Oui, C'est- globalement, ok. oui, il y a un peu plus d'hommes. mais- Elles ressemblent à quoi ces femmes? Deux érudits, également, en robe orangée comme les autres. Mhm. Une a l'air particulièrement vieille, Mhm. avec des cheveux longs et gris. Ok. L'autre est un peu plus jeune et devait être rousse à une époque, mais maintenant il y a vraiment des fils, des fils argentés. Beaucoup de rides au coin des yeux. Ok. Si vous pensez que donc l'un des endroits, ça se trouve ici, C'est tu trouves ici, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah oui. Bah, le dernier paragraphe, il correspond quand même un peu. Le dernier Ouais, le On parle bien. sixième. Dans le cœur froid d'un géant endormi, le secret est caché profond et enseveli sous la terre où la neige est reine. On est dans un Ouais, c'est endroit. vrai, ouais. J'aurais plus tendance à penser que c'est en rapport avec ce que nous avait raconté Caillou. Ouais. Où il disait que les nains avaient tellement creusé qu'ils avaient réveillé quelque chose. Ah, Oui. Effectivement, donc ce serait encore plus au nord. Mais Ouais, je pense que on a- c'est plus au nord, ouais. il y avait de ça aussi dans notre quête, c'était de voir ce qui se passait au nord avec les troubles, justement, par rapport à la montagne. Il avait aussi mentionné ça, Pérégrinus, non? Ouais. Qu'il y avait des problèmes au nord, qu'il y avait des choses étranges et Aussi, ouais. Mais c'est on se rapproche. à peu près sûr que là, on est dans le 5e paragraphe. À part c'est entouré de champs dorés, il y a tout le reste, ça correspond. On est dans un temple Bah oui, au mais bord de... Entouré de champs dorés par le temps honoré. C'est juste ça qui correspond pas. Le reste, l'écho des prières, on est dans une cathédrale quand même, dans l'abri des dieux. La Sous pierre la, qui nous sous la habite. pierre taillée. C'est-à-dire, ça serait sous la cathédrale. Alors, je vais juste préciser quand même quelque chose. J'ai parlé de cathédrale, mais vous êtes resté bloqué sur cathédrale. En mentionnant que le bâtiment, architecturalement parlant, ressemble à une cathédrale. Ah, J'ai jamais dit que c'était une cathédrale. Oui, Ah. c'est un temple. Voilà. mais oui, Et ça reste un temple. Ouais. Les vagues caressent doucement le rivage. Là, on est plus sur du fracas de vagues contre de la pierre. Mhm.
Eh oui, c'est Eh oui. pas Peut-être que si le facile. poète hein. est un petit peu dans l'euphémisme. mais- Vénétia, Descartes, Sierra, je dirais aussi, et Astrid. Faites-moi Ah bah. tous les quatre, en fait tous à part les cas, faites-moi un jeu d'histoire, s'il vous plaît. Bah, Allez, il va nous aider un petit peu. 19. J'ai fait 15. Mhm. 19. 5. Les 19. Vous tournez autour de cette... comment dire, de cette histoire de champ doré. Ça vous trotte dans la tête, ça correspond pas au truc environnant directement. Ouais. Et il y a un moment où ça vous évoque quand même quelque chose de pas très lointain. Au sud de l'Historia, il y a ce qu'on appelle le grenier du comté. Au sud de l'Historia, Ouais, bien au sud, ouais. pas au sud de là où on est. Au sud de l'Historia. Donc Ok. techniquement au sud de là où vous êtes. Mais Ouais. Oui, oui, voilà. mais ok, Voilà. oui, Mais oui. ok. Où, Les champs dorés, ok. Et Ouais. voilà, où c'est réputé pour être le grenier de la capitale, le grenier du comté, où on cultive énormément de céréales, de blé, d'orge. Et la ville, le bourg central de tout ça, c'est Bomblé. Bon blé, exactement. Est-ce qu'on pourrait voir une carte par hasard, Non. s'il vous plaît? Non. Non, C'est vous ne l'archive pouvez pas. impériale. Mais je vais vous retrouver ça. Sur Discord. Je vous laisse, Mais je pense à nos viewers. je vous attends. laisse le temps de réfléchir. Je prépare ça, je vous laisse faire. Est-ce que vous m'en parlez de ça ou Oui, pas on t'en Moi, parle. j'ai pas eu le droit. alors. Ah, moi, je suis bête. Et du coup, quand vous dites Bomblé, je dis, ah, mais Bomblé, c'est pas là-bas qu'il fallait aller pour la chevaleresse. Absolument. Ah, mais oui, c'est vrai, oui, tout à fait. La Ouais, cheval... ouais, Alors, ouais. je me souviens plus. Tout se de la recoupe. chevaleresse. La sœur de Sibyl. Siegfried Non, Sibyl, peut-être pas. Nom de berge. je ne sais Sibyl. pas. Sibyl. C'est sa sœur? Oui, c'était sa sœur qui avait des Ah oui, à soucis. Bomblé. Là. Qui est capitaine de la milice. Elle s'appelle Elphège Mandeville. Sibylle Mandeville. Elphège Mandeville, ok. C'était quand ça Ok. qu'on avait eu son nom? C'était le 3 décembre 2023. Mike. Ah, Je crois que c'est quand on a été décoré. exactement, où j'avais dessiné ma jolie robe que je portais lors du couronnement. Enfin, de la remise de la distinction. Joli. Moi, j'ai pas dessiné mon panier. Du truc que Descartes arrête pas d'agiter partout. Oui, c'est ça. Voilà votre carte. Mais Et, Bon, et- je sais pas si on va voir mon ping ici. est-ce que dans le Bomblé est connu pour avoir un édifice religieux notable? Pas particulièrement. Avec ton 19, avec vos 19. Et cette question très pertinente, je te répondrai que oui, Bomblé est connu pour avoir un temple encore actif. Temple elfique, qui a été récupéré par les nains pour en faire un temple nain, qui a été récupéré par l'Empire pour en faire un temple d'Iméril. Et c'est un lieu, excuse-moi, c'est un lieu de pèlerinage d'ailleurs, où des pèlerins viennent régulièrement se recueillir parce que c'est quelque chose qui est chargé en énergie, dit-on. Et bien voilà. Heureusement que. Merci. Heureusement que. C'est qui est-ce qui a réussi à trouver tout ça? Toi, Descartes, Bah, c'est toi. Ah, toi. Avec- là, c'est avec Bolton, Astrid. je pense. Ok. Et nous, actuellement, on est genre tout vous en êtes haut. genre On est vraiment au tout en temple haut. avec- Ouais, voilà. ouais. Est-ce que la pierre que l'écaille a cassée dans le temple ténébreux, Oui. est-ce que ça pouvait être un éclat? Est-ce que Ah. ça peut correspondre? Est-ce que ça pourrait correspondre, mes amis? Est-ce que ça pourrait pas correspondre à l'une des 6 strophes? Si, on en a parlé hier déjà. Oui. Eh bien, je n'étais pas là. C'était Bolton qui était là ce jour-là. D'accord. Ah oui, ça doit être ça. Bah, moi, enfin, plutôt le 3, j'aurais dit. Oui. Plutôt le troisième Pareil. paragraphe. Mhm. Oui. Le 3. Ok.
Par rapport à ce qu'on avait déjà fait, du coup? Oui, ce qu'on a déjà vécu dans la forêt. Très bien. Oui, Est-ce que les gardiens quelqu'un veut d'enfants veut le dorment. relire, ce 3, Allez-y. comme vous dites, pour voir si... Dans l'ombre de feuilles anciennes repose un bastion perdu où nul ne s'oppose. Les gardiens d'antan dorment sans repos, près du cours argenté qui serpente en méandre clos. Cherchez où la forêt murmure des secrets, où les racines des arbres cachent des regrets. Là, il repose, silencieux et discret, à l'ombre des arbres et des futaies. Absolument. Ah, les gardiens d'antan qui dorment sans repos, on s'en souvient. Imaginez si à chaque Ah. fois qu'on détruit un bout de cristal, on Un gagne éclat. un titre, un éclat, Oh, on gagne un wow. titre. Genre après les héros de Garde-Pain, les héros de Bomblé. Ah, le problème, c'est que visiblement, à chaque fois qu'on se rapproche d'un éclat, toi, tu gagnes des cicatrices. alors. Aussi, ouais. Très Je bien. suis pas contre l'idée de détruire complètement les restes de mon ancien maître, mais c'est dangereux à chaque fois. Oui, C'est très c'est dangereux. c'est ce que font les héros, qu'est-ce que tu veux? On y laissera des plumes, peut-être qu'à la fin. Un héros. on y laissera un cheveu. Je suis un héros. Est-ce qu'on sera payé pour ça? En gratitude éternelle. Ouais. Pour toute Et Au l'humanité. moment qu'il y a de la bière. Et à votre avis, un éclat, ça a une taille respectable? Bah, de ce qu'on a déjà vu, hein, c'est... C'est un stuc, un C'est- morceau d'une pierre, non? Ok, ça ne pourrait pas ressembler par exemple à un hôtel complet. Mais donc, quel paragraphe concernerait Non, cette écaille Je d'après sais pas, toi, parce mon que cher dans Descartes? la pièce secrète où on se trouvait juste il y a encore quelques heures, l'hôtel était quand même... Il y avait quelque chose dans l'hôtel, quoi. Il y avait une force. Quoi qu'il en a soit, cette vu ce que discussion. tu as vécu, toi et Vénétia, il y a quelque chose. Oui. Mais c'est... Eh, mais c'est écrit dans le poème, ça. Juste petite pause. On entend avoir cette discussion où? Au réfectoire avec plein de monde autour? Est-ce qu'on entend parler de ça à voix haute avec, Oui, c'est avec ça. tout le monde autour? Juste pour être... C'est bien Non, ça. on parle pas de ça à voix haute. on est Il bien lance d'accord. des G, là, le MJ. Oui, pas- c'est pas ça, des genre, G, pardon. attention, tac, on va se faire enfuir, on va se faire poignarder avant de sortir, vous allez voir. Non, mais on est d'accord qu'on n'a pas cette discussion en voix haute avec tout le monde à côté de nous. Non, Bah, pardon, vous êtes télépathe. Un vous êtes dans le peu mis de côté, réfectoire, quoi. en train de discuter Bien de sûr ça. que non, on était en train de... On va est fait trouver une chacun de petite- notre côté. Une petite alcôve. Après, discrète. si vous prêtez l'oreille, les autres membres au niveau du réfectoire, eux, il y a un groupe de 2-3 personnes qui sont en train de discuter de cités légendaires. En disant, ah oui, et puis celle qui apparaît une fois par an dans le ciel, il paraît que les habitants sont figés dans le temps, et puis qu'une fois par an, voilà, ils sont aussi en train de parler de choses un peu Extraordinaire. extraordinaires. Ouais, Ouais. donc ça passe un peu inaperçu, quoi. Voilà. Ok. Ouf. Mais je pense que l'endroit où on a été est chargé de magie, mais parce que c'est l'endroit où la prophétie a été écrite en entier. Je suis pas sûre qu'il y ait un éclat ici. Je pense que ça aurait été trop dangereux, justement, peut-être de mettre un éclat au même endroit où la prophétie était écrite. En fait, il y a 7 lieux importants sur l'endroit de la prophétie et les 6 lieux des éclats. C'est une bonne théorie. Et pendant qu'il y a ces petites discussions et tout ça, je tape sur la table, je fais ok. Ouais, bah il va finir ces vieux jours. Ouais. Ils vont le chercher. Ouais, et ben, il est bien là où il est. Là, pour le coup, je sais pas si c'est toujours aussi discret. Quoi donc? Le gros poloquet tapé sur le coin de Ça va, table. ils ont levé la tête au moment où il a tapé sur la table, mais ils sont retournés à leur discussion et à leur livre. Non, mais on peut pas le laisser là-haut, c'est pas humain. Enfin, Mais si, mais qu'est-ce que tu voulais en faire? mais j'en sais rien. Il était jeune, le pauvre. Ah bah oui, mais c'est pas nous qui l'avons tué. Non, c'est lui, j'ai bien vu, mais. Voilà. On est pour quelque Ah, chose. il va reposer pour l'éternité. Et Mais- s'il avait des complices? Ben, Mais- ses complices ne le retrouveront jamais. Et de toute façon, même s'ils le retrouvent, ils sauront quand même pas ce qui s'est passé.
Mais par contre, P-Word, je vais pas dire son nom pour pas attirer l'attention. P-Word nous a quand même dit que c'était lui qui avait écrit le papier qui nous a permis d'accéder à cette pièce. Donc c'est-à-dire qu'il l'avait oublié, c'est-à-dire qu'il faisait des recherches sur les... Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être sujets de recherche. Il faisait des recherches sur le même sujet que nous. Et il semblerait qu'elle ait été commanditée, cette recherche, en plus par quelqu'un au-dessus de lui. Et si cette personne... Ouais. Et c'est cocasse. Ouais. Ah, il l'a trouvé, du coup. Il l'a trouvé, ouais, il l'a trouvé. Voilà, il l'a trouvé. Hein. Mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont... Enfin, on n'est peut-être pas les seuls, en fait, dans cette quête. Et donc, peut-être pas trop perdre de temps. Oui. Ouais. Et donc... Non, mais c'est bien, continuez à digresser. Allez-y. Non, mais oui, et par rapport à ça, effectivement, il y avait cette femme au-dessus de Poloka qui peut-être avait missionné Poloka pour ça. On a aussi un individu au-dessus de nous qui nous missionne pour des recherches quand même avec des thématiques. Plus bas. Oh bah, culotté. Je parle discrètement. Et sinon, si on parlait où est-ce qu'on irait maintenant? Très bonne idée. Au fond du couloir. En tout cas, juste pour que je termine ma phrase. Au fond du couloir. Au fond du couloir, là où on n'a pas été avant, hier soir. Ah, oui, mais là, on ne pourra tu pas veux y faire croire retourner. 2 fois qu'on cherche les dortoirs. En même temps, On dira qu'on cherchait les toilettes. bon, il suffit que ce dame Sierra parle et c'est bon. Exactement. Je suis pas la solution à tous les problèmes. Si. 2 boutons ouverts et tu es la solution à tous les problèmes. On y va. Je pense que Dame Vénitienne veut nous partager quelque chose. Oui. Par rapport... Du coup, je l'ai partagé sur Discord. Peut-être que la personne qui nous mandate aussi pour cette mission-là n'est peut-être pas toute rose non plus. Il faudrait peut-être qu'on soit prudent avec Pérégrinus. Ça fait déjà des jours et des jours que je vous dis que moi, Pérégrinus, je ne le sens plus. Ouais, mais c'est un grand curieux. C'est un chercheur, un amoureux de l'exceptionnel. Oui, mais attention, parce qu'on y laisse quand même beaucoup de plumes dans les missions qu'il nous donne, et c'est pas des missions anodines non plus. On parle quand même de la lutte fondamentale contre le bien et le mal, contre le chaos absolu de la Terre. Et attention, c'est vraiment... Si on met bout à bout tout ce qui nous est arrivé... Par rapport aux missions gentilles de Pérégrinus, enfin, voilà, soyons prudentes. Effectivement, Astrid, je suis d'accord avec toi. Oui. Soyons prudents. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Maintenant, effectivement, on peut peut-être partir d'ici et soit aller plus au nord pour aller enquêter sur ce qui se passe dans les montagnes et peut-être potentiellement trouver un indice supplémentaire là-bas, continuer dans notre recherche puisqu'on est vers le nord, ou alors on descend vers Bomblé et on poursuit l'autre quête pour la sœur de Sibylle Mandeville et on pourra peut-être aussi être en contact avec un autre élément. Qu'est-ce Vu que vous qu'on est voulez déjà dans le nord. Moi, je pense qu'on est déjà dans le nord. Ouais, autant en profiter. On devrait en profiter. Notre peau s'est habituée au froid. Hein. Je pense que maintenant... On pourra peut-être s'arrêter, acheter des petites peaux de bêtes supplémentaires ou de quoi s'équiper un peu plus. Je sais pas si on est tout à fait équipé au max. On ira faire un petit tour à Elvebro, puis faut pas oublier qu'il y a aussi cette histoire de rébellion naine là-bas. Il faut pas oublier qu'on tape pas sur un caillou au milieu de la route. Aussi. Oui. C'est arrivé une fois. Ouais. Oui, mais... bah, ça a failli plus t'arriver du coup. Oui. C'est loin. C'était au moins hier. Alors, que faites-vous? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? On va partir peut-être. Mais d'accord, mais déjà, c'est quel paragraphe? C'est le paragraphe 6. On jouerait pas la carte un petit peu des troubles faits en allant voir Decimus et en lui disant qu'on a surpris Nial près de la salle où on était. Est-ce qu'on se mettrait pas en danger aussi? Bah, oui, mais je le sens pas, le Nial, moi. Oui, effectivement. J'espère qu'il va rien nous arriver en sortant d'ici, qu'on va nous laisser partir. Personne. C'est vrai que je vous aime bien. Il a peut-être aussi été mandaté, il a les mêmes informations que nous maintenant.
Oui, mais du coup, s'il a les mêmes que nous, il est déjà parti depuis longtemps et il reviendra plus jamais. Ouais, mais bizarrement, je pense qu'il était honnête et que lui, c'était vraiment juste le savoir qui l'intéressait. Je sais pas. Bah, j'ai envie de dire qu'au Après, pire, on le savoir. retrouvera bientôt, parce qu'il doit être parti vers le nord aussi, s'il a eu les mêmes infos que nous. Bon, faisons ça. Espérons pouvoir. Je prie pour qu'on puisse sortir sain et sauf avec tout notre matériel et voilà, qu'on ne soit pas arrêté. Mais effectivement, avec la disparition de Paul Hockey va se faire savoir très prochainement. Bon. Donc, Oui, Mais- il a disparu il y a quelques heures, donc... mais Bah, n'allons Par pas avoir contre, des quitte signes. à... Pardon, vas-y. Faudrait qu'on se casse avant qu'il réalise justement qu'il est plus là. Ouais. D'ailleurs, quelques jours avant qu'il sente mauvais. Ouais, et puis il y a la porte en pierre, hein. Je pense que quelques années avant qu'il sente mauvais. Ouais, ça devrait aller. Mais par contre, je me dis, bon, c'est un peu casse-cou, mais quitte à partir, pourquoi pas au pire se faire virer et auquel cas visiter la fin du couloir. Moi, je suis pour cette île. Non. Moi, je suis pour qu'on puisse revenir ici au cas Ah, c'est vrai que ça se vaut aussi. Euh, où. Parce que De je toute suis sûr façon- qu'on sait pas tout. Et qu'on aura peut-être besoin de revenir, donc ce serait mieux qu'on parte en bon terme pour une fois de quelque part. mais je ne sais Oui, pas puis si il y a si la prochaine fois, Decimus nous laissera de nouveau rentrer. Même si, Oui. si on fout pas le bordel, je vois pas pourquoi il ne nous aimerait pas. C'est vrai qu'on a quand même eu un sacré coup de bol en pouvant rentrer par là. Ouais. Pas sûr que Quand ça il puisse se retrouve pas reproduire. Peloquet. Nous le retrouvons. Quelle est votre décision? On va demander à l'archiviste qu'il nous fasse un petit mot pour qu'on puisse rentrer en prioritaire la prochaine fois qu'on veut venir et on s'arrache. Attendez, ce qu'on peut faire, c'est remercier Decimus chaudement De pour toute son façon, travail et tout ça. faut de toute façon qu'on a le remercier pour qu'on soit toujours en bon terme avec lui. Il faut qu'on lui redemande de nous raconter son histoire, là. Il Ah, on nous le laisse aura vraiment à la à ce bonne. moment-là. C'est ce que vous faites? On va. Partez, on va avoir partez des voir Decimus. Ouais, si on le trouve quelque part. Ouais. Dans un souci de fluidité, de rapidité, on va pas jouer cette scène, mais vous allez le voir, vous allez le remercier, vous allez le flatter comme Exactement. vous comptiez le faire. Ce sera pris comme ça devait être pris, c'est-à-dire que ça va lui gonfler encore plus la tête qu'il a déjà relativement gonflée. Vous partez en excellent terme. Ok. Si vous partez, si j'ai bien compris, c'est le départ. Vous Oui. serez fouillé à la sortie du temple. Vous n'avez rien de particulier sur vous, donc il n'y a aucun souci. Vous récupérez vos équipements dans un coffre, dans la grotte. Vous ressortez de la grotte. Le voyage est de nouveau très long. Vous suivez les brasiers à travers ce dédale de roches. Et vous vous retrouvez effectivement au final à nouveau à l'extérieur. Et Ah. Le soleil me fait mal. effectivement, ce que je veux dire, vous êtes ébloui, et d'autant plus qu'il y a la neige maintenant. Oula, je vois Le plus rien. soleil qui reflète sur la neige, même si le ciel est très gris, très chargé, la luminosité est quand même bien présente. Et d'écart, quasiment au moment où tu sors, tu entends une petite chouette qui ulule. Ah. Ok, bah je lève mon bras Et elle vient et j'attends qu'elle se pose. instinctivement se poser sur ton bras. Et tu notes D'accord. qu'elle a une petite cartouche enroulée autour de la Ok, patte. Je caresse un petit peu. Parce qu'elle a froid, voilà. Et puis je prends le petit papier. Ok. Puis je laisse. Moi, je la mets sur mon épaule et je prends le petit papier. Et tu l'as Ah. sur Let's Roll. Et c'est bien ouvert. Tiens. Et tu te laisses lire. Normalement, ça s'est affiché sur Let's Roll. Sur Let's Roll. Ouais. Ça s'est affiché sur Let's Roll. Et Alors, c'est une vas-y, je te laisse. C'est une réponse de Keldaron, un de mes amis druides. Et il me dit ceci: Cher Descartes, mon ami, Elvebro est à présent sous haute tension. Des cohortes impériales et de nombreux mercenaires nous ont rejoints ici.
Nul n'entre ni ne sort sans l'accord de la Lega Véladorn. Véladorn, ça me dit quelque chose. Il m'est impossible de rejoindre Isheim. Je suis consigné aux soins où les blessés affluent sans cesse. On fait état de nombreuses batailles dans les environs et même si personne n'ose le prononcer à haute voix, un mot se lit sur toutes les lèvres. Guerre. Nous devons cesser ces correspondances. Tous les faits et gestes de chacun sont étroitement surveillés ici et la paranoïa guette les gardes, voyant dans tout acte l'affaire de quelque espion. Prends soin de toi, Keldar. Et donc, je lis le petit papier, puis je le referme, je le mets dans ma poche. Donc on dirait que ça se tend un petit peu dans le mort. Hein. Ouais. J'en profite après la lecture de Deka pour te demander d'Ivoire, ta chouette, elle peut aller n'importe où? Elle va dans les... On va dire dans... c'est une bonne question, je pense qu'elle va surtout dans les endroits qu'elle connaît. Donc elle va pouvoir retourner là-bas. Elle va aller, je pense qu'elle peut aller jusqu'à chez mon père à la capitale. Et éventuellement dans mon ancienne maison à Gardepin. C'est des grands endroits qu'elle connaît bien. D'accord. Voilà. Je peux pas lui dire d'aller chercher quelqu'un, quoi. Ok. Ah, bah, du coup, je me tourne... Parce qu'il y a encore les gardes autour de nous, je pense. Bah, vous êtes sorti de ce fameux bâtiment, si vous vous rappelez la configuration à flanc de montagne, ce long bâtiment, toujours le campement à côté, l'écurie un peu plus loin, et les gardes qui circulent. Il y en a un pas loin de nous, là. Probablement, oui. Ouais, bah, j'aimerais en alpaguer un. Je lui demande, dites-moi, vous avez un système postal? J'aimerais envoyer une lettre à un ami, à l'historien. Nous avons les coursiers impériaux, mais ils sont réservés à l'armée. Mais néanmoins, je pense que, moyennant persuasion, il sera ravi de porter une lettre en votre nom. Ben, j'apprécierais. Voulez-vous que je lui transmette quelque chose? Laissez-moi écrire la lettre. Très bien, je suis juste là-bas. Ça marche, merci. Tu sais écrire toi maintenant? J'ai des réminiscences, je me souviens comment on écrit. J'imagine que vous récupérez Paulus. Ouais, j'imagine que vous récupérez Paulus. Un petit palefrenier alphelin m'a pris grand soin. D'accord, je le remercie chaleureusement. Je le remercie en alphelin. Et Paulus, dans ce froid, il a tout le corps un peu vaporeux, vous savez, tellement il a le corps chaud. Il y a de la vapeur qui s'échappe de tout le long de son corps dans ce grand froid et de ses naseaux. Ces gros naseaux qui soufflent. Je lui donne des bonnes petites tapes comme ça sur le visage, je le frotte un petit peu au niveau de l'encolure pour dire je suis revenu, papa est revenu. Et il est ravi de te voir, ça se voit. Ouais. On avait une petite carriole avec? Oui, une grande carriole. Une grande carriole, ok. Niveau équipement, on est comment là par rapport au froid? Moyen. C'est moyen. C'est moyen. Ça va, vous avez quelques fourrures. Si vous prévoyez de partir encore plus au nord, notamment dans les territoires nains, c'est clair que ça suffira pas. Pour ici, maintenant, la saison, c'est ok ce que vous avez. Quelques fourrures, un peu de peau, un peu de... Ouais. Je pense qu'il faut que nous allions chasser du... Qu'est-ce qui est des bonnes fourrures? Du loup? Du golem? Quelle serait votre destination à partir de maintenant? Vous partez où? Elvebro. Elvebro, ouais. En plus, c'est pas plus au nord pour le coup. C'est plus au sud. Ouais, mais Elvebro, est-ce que par hasard Bolton viendrait pas de lire une lettre comme quoi c'est la guerre, comme quoi personne... Ouais, oui, c'est ça, justement. C'est ce que l'écaille aime, donc voilà. Après, on peut faire peut-être une petite passe par Savoris d'abord pour prendre des vivres, peut-être des couvertures, des choses comme ça. Ce dont on pourrait avoir besoin. Ouais. Ça va être une petite trotte jusqu'à Elvebro, si on y va. Petite ça. Il y a Savoris, il y a quoi? C'est Dortenza, c'est ça?
Hortensa, Hortensa, oui. le long de la Elven jusqu'à Elvebro. Est-ce que pour se balader, on pourrait pas prendre. Y a pas genre, on peut pas prendre un bateau pour remonter le fleuve? Si, mais il faudrait redescendre vers l'Historia L'Historia, pour remonter le fleuve, ouais. Ah, merde. Et aux dernières nouvelles, je crois que vous aviez eu cette nouvelle, il y a quelques bateaux qui avaient été arrêtés au niveau du fleuve. Notamment, Astrid, tu t'en rappelleras, le bateau de l'ambassadeur nain. Ah oui. Est-ce que j'ai mémoire d'un volcan éteint? Oui. Je sais que quelque part dans les montagnes du Nord, il y a un des volcans qui ne crache plus. Eh ben, Astrid pourra très bien t'en parler. Oui. Dame Astrid, pouvez-vous nous en dire plus sur Il y a un sur volcan, la montagne, il y a un la volcan montagne très qui connu au rugit, nord. la Un montagne volcan qui éteint. rugit, parce que peut-être que je découvre ça, mais ça ressemble donc au souffle du dragon qui s'est éteint. Mhm. Tout à fait. Ça peut totalement être ça. D'accord, mais vous le savez peut-être depuis déjà. Oui, c'est ça. Une Ça me paraît tellement évident que j'avoue que j'ai pas. D'accord. J'ai pas Ok. pensé Donc à on- mentionner. Ah, Björnskald, Astrid. Oui, oui, non mais oui. Mais je me rappelais plus qu'il y avait un Ouais. volcan à Björnskald. et donc ça ressemble quand même à ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un volcan à Björnskald. Björnskald Mais- est bâti dans le cratère d'un volcan. Hmm. T'as lu ça dans un des paragraphes des cartes? Bah oui. Dans le cœur froid d'un géant endormi où le souffle du dragon s'est éteint. Et Ah. oui, et ça peut être totalement là où les nains ont trop creusé. Ah, mais oui. Peut-être, ouais. Le secret fait- s'est caché profond enseveli sous la neige. Donc ça ressemble à un endroit à ça. Ouais. Il manquerait plus qu'il y ait un des endroits où il y a un éclat de cristal qui soit Elvebro et on aurait double quête à chacun des endroits où on doit aller. Franchement, ce serait pas mal. Ah ouais. D'accord, donc c'est juste que ce soit clair, donc c'est relativement clair. Oui. Donc on a Et- déjà... ouais. Et Bjorn quoi? Björnskald. Björnskald. Björnskald, Est-ce que c'est- c'est où? C'est au nord. C'est même pas sur la On carte. voit- Ah non, c'est pas sur la carte. Ok. Mais on va crever de froid. Ah Et là, oui, il faut bah, vraiment qu'on chasse on va l'ours, quoi. Ou alors on attend une saison plus favorable. Hein. Et pendant ce temps, on descend à Bomblé, on attend que l'hiver passe. Enfin, que l'hiver passe. Est-ce qu'il y a vraiment une saison plus favorable d'Amastrid dans les montagnes du Nord? Non. Il fait toujours froid. Ouais. Moi, en plus, je crois que c'est bientôt l'automne qui va arriver, donc ça veut dire qu'on doit être en été, fin de l'été. Vous êtes début de l'automne, enfin vous êtes même presque Ok. milieu d'automne. Ouais. Mais d'accord. Oh, donc on pourra attendre l'année prochaine pour y aller l'été. Mais aller s'équiper éventuellement à Savory. Ou bien on trouvera bien une bête ou deux à tuer sur le chemin pour le... Oui, Pour avoir tout à des fait. pots. Il y aura bien. Voilà. En termes de nourriture, on est bon là? À Lion des montagnes, par exemple. Pardon. Mais t'as vu, dans une de tes vies, t'en as eu un. Hein. Oui, en plus. T'en sais rien toi Astrid? Oui, mais voilà, un peu de HRP, pardon. C'est honteux. Du Bon, coup, on est-ce va que- direction Savory. Savory, ça. Savory. Oui. En tout cas prenez une décision Est-ce et prenez une que- direction. En avant. Est-ce qu'on n'irait pas directement à Dorsanza? Hortensa. Hortensa. Dorsanza. J'arrive pas à me rendre compte des distances. Oh là, on est loin. Hein. On est plus loin, on est plus près de Historia là que de Hortensa. Hein. On va s'arrêter à Savoris d'abord. Voilà, exactement. Ça Chercher ressemble une à... peau ou deux et puis Voilà. ce sera bien. Manger, faire des stocks, se reposer, s'équiper. Et voilà. Ce sera à mi-chemin. Enfin, à mi-chemin. Un peu moins de mi-chemin jusqu'à Hortensa. Du coup, juste avant de partir, vous pourriez me diriger vers le garde avec ma lettre. Je donne la lettre avec une pièce d'or et je m'en vais. Quand tu lui donnes la pièce d'or, il te regarde, il fait. Ah, j'en prends une deuxième et puis... Sors l'insigne, sors l'insigne. Mais Tu vas être obligé de cracher quand même l'équivalent de 5 pièces d'or.
Ah vache. Ah oui. Eh ben, dis donc. Là, à chaque fois qu'il me regarde, en fait, je rajoute une Ouais, pièce c'est ça, d'or ouais. jusqu'à ce qu'il s'arrête. Jusqu'à ce que les sourcils soient un petit peu descendus. Ouais. Voilà, ouais. Ok, vous réharnachez à Paulus et vous repartez en direction de Savoris. Mhm. Je vais vous laisser quelqu'un jeter un des 20, s'il vous plaît. Pour cette La dernière fois, première c'était journée pas de bon. voyage, si vous Et voulez bien. si vous faites un Allez. 1, vous prenez un point d'inspiration, hein, vous faites pas les dingues. Je fais un 6. 6. Non, prends un jet d'inspiration. Ok. Je la sens Est-ce tellement pas le 6. que tu peux à présent me jeter un D6, s'il te plaît? Tout à fait. Ouais. Un magnifique 1. Merci. C'est bien, il n'y aura qu'une seule note du loup. Et C'est donc bien. ça y est, vous êtes reparti sur la route Mhm. dans votre. Putain, on était dans un endroit en sécurité et puis on va crever. Mais non. Sur notre un cheval. Ouais. En sécurité, je dois te rappeler qu'on s'est fait attaquer par un petit peloton. Non, c'est pas fait attaquer. Il nous a pas attaqué, Il s'est attaqué Il avait lui-même. un couteau. il savait pas censé. Visiblement. Paix à son âme. Vous passez la première partie grosse partie de la journée à simplement voyager. En échangeant sur effectivement ces différentes choses, sur Paul Hockey, sur vos découvertes, sur tout ce qui peut vous passer par l'esprit. Certains marchent, d'autres sont dans le chariot. Voilà, vous voyagez un peu comme vous l'entendez. Et peu avant le crépuscule, entre chien et loup, comme on dit, vous apercevez un peu plus loin sur la route, puisqu'il y a une route principale qui va mener jusqu'à Savoris. Donc vous longez les marais, les fameux marais par lesquels vous êtes remonté. Vous savez, vous êtes monté comme ça tout droit de l'Historia, c'était la zone des marais. Vous les longez par l'extérieur, vous n'êtes plus du tout dans cette zone-là humide. Vous arrivez plutôt sur des jolies plaines assez vertes, avec de nombreuses collines, de nombreuses petites collines. Des Donc petits, il fait plus froid. il fait moins froid. Moins froid. C'est moins enneigé. Les arbres sont quand même vêtus de leur parure d'automne. Les bosquets sont orange, rouge, vraiment couleur d'automne. Et épars comme ça sur le paysage. C'est une immense plaine qui s'étend devant vous. C'est les plaines Viridi, on appelle ça. C'est vraiment absolument, c'est à perte de vue. Des plaines et des plaines et des plaines, ponctuées de bosquets, de fermettes, de hameaux, de troupeaux, de moutons, de vaches. Et donc, fin de journée, vous apercevez un peu plus loin devant une nuée de rapaces. Il doit y en avoir 10, 12 qui tournent. Ah. Une petite odeur de soufre Ah, vient à vos narines. Petite odeur de charogne aussi. de soufre. Et si vous continuez le long de cette route, vous allez tomber sur une scène, un petit charnier en fait. Une scène de bataille visiblement. Le terrain, la route, tout s'est transformé en champ de boue et de sang. Et il y a divers cadavres qui sont déjà en train de se faire dévorer par les charognards. Vous reconnaissez des cadavres nains et des cadavres de l'armée impériale. Il est assez facile de deviner que là, ici précisément, il y a eu une escarmouche. Peut-être entre une patrouille impériale et un groupe de nains. Ça avait l'air d'être des guerriers. Les nains? Les nains. Ouais. Et au niveau des corps qu'on voit, on saurait dire qui a gagné l'escarmouche? Difficile à dire là au premier abord, vous êtes encore vraiment, vous arrivez en vue de cette scène-là. Vous n'avez pas encore les détails à voir ce que vous choisissez de faire. La route, elle passera à côté. Elle passe en plein dedans. Okay. Les pavés de la route ont explosé sous les chocs, Pas explosé, c'est un gros mot, mais ça a été écarté, cassé. Et les petites parcelles environnantes qui devaient être verdoyantes comme le reste, des parcelles enherbées, c'est devenu de la boue et rougi par le sang. Il y a des flaques de sang, il y a une quantité
de sang Pourtant, qui a coulé, Ouais. qui est assez impressionnante. pourtant, on est quand même relativement loin de Elvebro et de Ishem, là. Plutôt, Mais Ouais. Vous êtes, Plus- ouais, vous êtes- plusieurs jours de marche. Ouais. Mhm. Ils descendent jusqu'ici, les nains. Ok. C'est bizarre. Vous êtes en vue de cette scène, sans pour autant. Ok. Pour l'instant, j'imagine Ouais. que vous avez stoppé le chariot. On va voir ce que vous souhaitez faire. Bon, on va peut-être contourner la zone, non? Ça va pas être évident de marcher, enfin de rouler. S'il y a beaucoup de boue, C'est comment éventuellement, trouver du terrain un peu plus sec, quoi. Vous pouvez estimer, enfin, si quelqu'un veut aller estimer quand a eu la bataille, ou est-ce que c'est très facile? Est-ce que c'était il y a 1 ou 2 jours? Est-ce que c'était il y a Si une semaine quelqu'un souhaite s'approcher, ouais. Moi, je vais y aller parce qu'en plus, j'ai envie de voir comment sont vêtus les nains, si ça peut me donner des Et informations. je la suis au cas où. Ça Je marche. je reste sur le charbon. Avec ma- J'essaie de trouver un terrain un peu plus dur pour contourner. Ouais. Astrid, Doucement. je te laisse me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Tu t'avances, tu descends du chariot, tu t'avances et tes pieds, c'est poisseux sous tes pieds, comme si la terre était gorgée d'eau, sauf qu'elle n'est pas gorgée d'eau, mais de sang. Mmh. C'est spongieux. Ah bah. Pas mal. Je vous rappelle, si jamais, que vous avez des points d'inspiration que vous ne dépensez jamais. À voir si tu veux le dépenser maintenant ou pas. Je sais pas si. Bon, allez, Il y en a qu'un qui a pensé. allez. Je l'utilise. Vas-y, relance. Pas fameux. Difficile d'estimer de quand date la bataille. Les corps sont recouverts de boue, de sang. Par endroits, tu vois que les yeux ont déjà été dévorés, déjà enlevés de certains cadavres. Ils sont vêtus. Tu notes immédiatement au niveau des nains que c'est pas l'armée régulière. C'est pas des nains de l'armée du Nord. Mais difficile d'en savoir plus. Et pendant que tu passes ton regard sur le champ de bataille, comme ça, tu entends. J'essaie de voir d'où vient ce bruit. Effectivement, tu cherches d'où vient ce bruit. Et tu aperçois T'as l'impression qu'il y a un cadavre qui bouge un peu comme ça. Et quand tu regardes, tu vois que le cadavre est complètement se retourne comme ça d'un coup. Il est mort, hein, mais par contre derrière, tu vois une petite créature à la peau un peu orangée, rougie et bardée de cicatrices. Des petites oreilles pointues, un nez quasiment absent, juste simplement 2 fentes, des petites dents pointues, des yeux noirs, des petites cornes. Et il est tout nu, il a poil complet, un petit ventre rond, une queue derrière, petite queue qui se termine par un petit dard, et des petites ailes qui autrefois devaient être des petites ailes en peau, en cuir, qui sont complètement déchirées. Et il est en train de fouiller ce cadavre, de lui faire les poches, de tout sortir. On a déjà vu des créatures de la sorte. Je ne crois pas. Jamais, Jamais de Moi non notre plus. vie. Possible, jamais. pourtant. Et il est Bah, tout on peut petit, autre. la taille d'un bébé, et il est en train de fouiller, en train de faire les ce que je poches. voulais faire. Dans aucune de mes vies, j'ai vu ça. On va pas jouer sur cette carte, les cailles, ça marchera pas. Mais de toute façon, c'est là-dessus qu'on s'arrête pour ce soir. Et on reprendra Ok. la prochaine fois, parce qu'il y a des gens qui se lèvent tôt demain. Ouais. Putain, mais il est en train de faire mon idée, bordel. Moi, je voulais leur faire les poches. Je suis pas sûre que vous cherchez la même chose. Bah, du coup, tu pourras faire les poches que d'un seul, parce qu'il aura déjà fait le reste. Parfait. Mais peut-être qu'on peut lui faire les poches à lui. Ah ah, il a pas de Mais, poche en plus. Il a pas de poche, il est tout nu. Ah ouais. Vous verrez On se ça, demande où est-ce qu'il met les objets qu'il trouve. vous verrez ça la prochaine fois. On vous laisse aller vous coucher, les gens qui bossent,
Posto. Merci. On vous Merci. dit- Ça, c'est bien aimable. On vous dit à la prochaine. Oui, à bientôt. Pour ceux qui veulent, on débriefe toujours comme d'hab dans le Discord. Ok. À tout bientôt, bonne nuit. À À bientôt. bientôt. Ciao. Bye bye. Au revoir. Au revoir. N'empêche, dans mes autres vies... C'est non. Miaou. Ah